est de retour dès aujourd'hui devant les juges. Vous en parlez avec votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle. Charles Zellweger, il est député indépendant. Bonjour Charles Zellweger. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Nous le disions, c'est un procès en appel très attendu qui débute ce matin à Genève, celui de Pierre Maudet. On va rappeler qu'il avait été reconnu coupable en février dernier d'acceptation d'un avantage pour son voyage. Où ça ? À Abu Dhabi, précisons-le. Il avait été condamné à 300 jours d'amende avec sursis. Charles Zellweger, vous êtes député indépendant, ancien PLR, on va le préciser pour être entièrement transparent, et vous êtes un soutien de Pierre Maudet. Pourquoi ce soutien ? Alors, si je soutiens Pierre Maudet, c'est pas parce que je suis un de ses copains, de ses amis. Bien sûr, je le connais très, très bien. Mais c'est de l'avoir observé depuis le début de sa carrière politique au PLR, enfin, à l'époque au Parti radical. De l'avoir observé et d'avoir pu le comparer, surtout pendant toutes les années où j'ai siégé au Grand Conseil et dans les commissions des Grands Conseils. Observer la personne, observer la manière dont il s'exprime, et aussi le courage qu'il démontre dans son action politique, ce qui n'est pas une qualité qui est partagée par tout le monde. Mais et de ce fait-là, il ressort complètement du lot des autres conseils d'État. Mais dans cette affaire, ce ne sont pas les qualités politiques de Pierre Maudet. Je pense qu'il fait quasiment l'unanimité auprès notamment de tous ses confrères pour cela. Non, c'est bien cette histoire de voyage, d'avoir menti. C'est ça qui pose question finalement. Alors, vous disiez qu'il avait été condamné pour l'acceptation d'un avantage que constituait son voyage à Abu Dhabi. Non, c'est pas vrai. Il a été condamné pour l'acceptation d'un avantage de la part d'intermédiaires qui lui ont facilité les choses pour faire ce voyage, mais pas par rapport au voyage lui-même. L'octroi d'avantage n'a jamais été reproché au prince héritier d'Abu Dhabi. Vous convenez quand même qu'on peut attendre d'un conseiller d'État qui est invité à un voyage tout frais payé de 50 000 francs, peut-être un peu plus judicieux dans ses choix quand même. Quand on sait qu'il ne peut pas dépasser 100 francs normalement. Vous pourriez dire la même chose pour Uli Maurer, qui a fait le même voyage en 2010, et pour Guillaume Baratzone, qui avait d'autres affaires sur sa personne, mais il n'a jamais été inquiété pour son voyage, le même voyage qu'il a fait après Pierre Maudet en 2017. Vous dire quoi, qu'il y a une cabale contre Pierre Maudet parce que c'était Pierre Maudet, il dérangeait, c'est ça ? Oui, madame, oui, c'est ça. C'est-à-dire que Pierre Maudet a fait une erreur manifeste, ça je ne me le cache pas du tout. Il n'a pas dit la vérité tout de suite, il a essayé de cacher la vérité. Il a été pris de panique en quelque sorte. Et à partir de là, les médias et finalement le ministère public se sont acharnés sur lui. Mais ils n'ont absolument jamais démontré aucun élément qui puisse se raccrocher à l'article 322 du Code pénal, vous le connaissez certainement comme moi, l'article sexies, qui parle de l'octroi d'un avantage. Alors pour vous, Pierre Maudet est une victime, si on vous suit bien. Il est complètement victime d'une machination politique. Il a été victime d'un assassinat politique qui a été ourdi, entre autres, par les médias, mais pas seulement, malheureusement aussi par certains membres de son parti. N'oubliez pas que Pierre Maudet a joué son maintien au parti, non seulement au parti, mais dans sa position de conseiller d'État devant l'Assemblée générale du PLR en début 2019, je crois. Et il a eu une majorité pour lui, alors bien sûr une faible majorité, comme ce sont en principe ses opposants, mais une majorité tout de même. Et malgré ça, une année et demie plus tard, il est démis du PLR, il est rejeté par le comité directeur qui réunit une vingtaine de personnes. Mais alors, on va essayer d'aller un peu plus loin dans votre démonstration. Pourquoi est-ce qu'il serait devenu gênant ? Il était conseiller d'État, il était à son firmament. Pourquoi d'un coup il serait devenu gênant ? Personne ne l'a incité à partir à Abu Dhabi avec toute sa famille. Encore une fois, le voyage à Abu Dhabi n'est pas une véritable erreur au sens légal. Ça n'a pas été reconnu comme étant une erreur. Donc il faut arrêter de dire ça. Alors pourquoi il n'a pas été soutenu ? Je vous propose de le demander à ceux qui l'ont massacré à l'interne du parti. Moi, je ne suis pas leur porte-parole. Un parti que vous avez depuis quitté ce genre de raisons ? Oui, mais je ne l'ai pas du tout quitté pour ces raisons-là. Je m'en suis expliqué sur le plateau de Pascal Descaillets. Il s'agit de mon action au sein de la commission de contrôle de gestion. Ça n'a rien à voir directement avec l'affaire Maudet. Pierre Maudet, est-ce que vous avez des contacts avec lui ? Est-ce que vous savez son état d'esprit en ce jour d'ouverture de ce procès en appel ? Alors j'ai eu quelques contacts avec lui, bien sûr, mais
je peux vous dire qu'il est très positif, que c'est un homme qui va de l'avant, qui a de l'énergie, qui n'a pas perdu de sa superbe, mais aussi de son intelligence et de sa perception du terrain politique genevois. Vous avez conscience, quand on vous entend, que parfois vous parlez presque comme une groupie, son intelligence, son aura, on a l'impression que vous êtes subjugué par ce personnage. Je suis profondément admiratif pour le personnage et son action politique, oui madame. En quoi est-ce qu'il vous plaît, en quoi est-ce que vous l'admirez finalement? Parce que sont rares les personnes qui viennent à lundi matin sur Radio Lac pour nous dire oui, je soutiens Pierre Maudet et oui, c'est une cabale. Je peux vous assurer qu'on a essayé de joindre pas mal de personnes et peu ont accepté l'invitation. Si vous considérez ce qu'a fait Pierre Maudet en politique depuis son entrée au conseil administratif de la ville de Genève, par exemple, vous remarquerez qu'il a conduit des politiques courageuses que d'autres conseillers d'État avant lui au département qui s'occupe de la justice et de la police ont essayé de conduire et n'ont pas réussi à faire quoi que ce soit. Soit ils n'ont rien fait du tout, puis ils sont restés dans l'ombre, soit ils ont fait quelque chose ou tenté de faire quelque chose et ils ont été rejetés aux élections suivantes. Pierre Maudet, lui, a conduit une action forte, à laquelle je me suis pas toujours rattaché. L'histoire du secret médical en prison, j'étais opposé à lui, mais il a toujours agi avec courage, en suivant d'une manière claire une ligne politique. Et il a conduit, il a eu des succès, si vous voulez, que peu d'autres hommes politiques à Genève, si vous regardez les décennies précédentes, ont réussi à avoir. Un soutien donc sans faille de la part du député indépendant Charles Zellégard. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Une interview